Bonjour à vous, chers internautes. C'est encore avec vous le professeur Johnny Gelé pour le cours de compétences informationnelles et outils informatiques appliqués à la recherche. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous le module 2 du discours. Déjà, je souhaite une bonne participation à toutes et à tous. Alors, mesdames et messieurs, nous allons vous présenter des compétences comme les navigateurs de recherche, les moteurs de recherche, les opérateurs booléens, le web entre visible et invisible, des ressources disponibles dans web invisible, et nous allons établir un distinguo entre une bibliothèque et des bases de données. Et finalement, nous allons vous présenter des sources importantes à consulter. Qu'est-ce qu'un navigateur de recherche? Un navigateur est un logiciel principalement gratuit qui permet de consulter les pages Internet à l'aide d'un navigateur web, des textes, des images, des vidéos, mais aussi des liens et d'autres fonctions d'un site Internet sont affichées. Avec ces images suivantes, nous pouvons lier connaissance avec certains navigateurs de recherche qui peuvent s'afficher sur l'écran de notre ordinateur. Maintenant, je vais vous présenter un ensemble d'éléments qui constituent les navigateurs de recherche. 1. Il y a une barre d'adresse pour la saisie de l'URL. Il y a des boutons pour naviguer en avant et en arrière, pour rafraîchir ou recharger et arrêter un processus de chargement. Il y a un bouton d'accès à la page d'accueil du navigateur web. Et finalement, il y a fonction de création de signet. Je vous présente un ensemble de navigateurs couramment utilisés. Ces navigateurs sont Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari et Opera. Maintenant, je vais vous présenter un moteur de recherche. Qu'est-ce que c'est un moteur de recherche? Un moteur de recherche est une application web permettant de trouver des résultats pertinents répondant à une requête d'un internaute faite sous la forme de mots-clés. Les résultats peuvent se présenter sous la forme d'une page web, d'une image, d'une vidéo ou même d'une offre commerciale. Voici un ensemble de moteurs de recherche les plus utilisés en France en 2020. Il y a Google, Bing, Yahoo, Ecosia, Qwant, DuckDuckGo. Ces données sont rendues publiques par Global Stat Counter, site spécialisé dans l'analyse des données en temps réel sur le web. Voici un ensemble de moteurs de recherche les plus utilisés. Il y a en premier lieu Yahoo, Google, DuckDuckGo, Qwant, Bing. Nous vous faisons cette présentation-là sous forme d'image. Maintenant, nous allons parler des opérateurs booléens. Par définition, un opérateur booléen est un outil grâce auquel l'on peut combiner des recherches informatiques afin de les expliquer ou de les préciser. Les trois mots courants de notre langage considérés comme des opérateurs booléens sont et, ou et sauf.
Voilà pourquoi je vous fais cette présentation-là dans des diagrammes. Et ici, nous allons parler en premier lieu d'intersection. Intersection, lorsqu'on parle de « et » en français, « and » en anglais. Lorsqu'on utilise « et » ou « and », c'est-à-dire si je fais une recherche entre A et B, eh bien, par là, je veux avoir une intersection, le point commun qui existe entre ces deux points. Si je veux contextualiser cet exemple à travers une recherche juridique, si je veux faire une recherche entre le droit public et le droit privé, eh bien, je mets droit public et droit privé. Mais il faut toujours mettre cet opérateur booléen-là en majuscule. Je mets « et » en majuscule. Et par là, je vais voir des corrélations, des points communs qui existent entre le droit public et le droit privé. Ici, nous voyons dans les diagrammes se trouvant au centre, nous voyons union, ou en français et or en anglais. Quand je fais une recherche entre A et B, eh bien, là, je peux voir soit A ou B, et c'est de même, je peux voir les deux en même temps. C'est ça qui se traduit par ou. Et finalement, lorsqu'on utilise sauf ou N, qui se traduit par un tiret, eh bien là, c'est l'exclusion. Eh bien, en parlant d'exclusion, si je fais une recherche sur A, je ne veux pas avoir B, eh bien, par là, je mets A sauf B. Je mets A-B. C'est-à-dire, quand je fais des recherches sur le droit public et je ne veux pas avoir des informations sur le droit privé, eh bien, je mets le droit public le droit privé. Et voilà pourquoi je vais avoir des informations uniquement sur le droit public. Eh bien, ce sont les explications même de ces diagrammes-là que nous avons tenté de reporter dans ce tableau-là. Et là, toujours, nous sommes à l'ensemble E. Maintenant, nous allons expliquer un peu sur où l'opérateur booléen ou n'a pas d'équivalent en recherche simple. Il faut taper OR en lettres majuscules et en anglais entre les thèmes recherchés. Exemple, jeune, or jeunesse. Les résultats contiennent au moins un des thèmes recherchés. Il y aura plus de documents repêchés. Le moteur trouvera des pages contenant le thème jeune, d'autres pages avec thème jeunesse et des pages avec les deux thèmes. C'est ça que je venais de dire dans les diagrammes. Et lorsqu'on utilise le tiret qui signifie sauf, le moteur exclut le thème. Exemple, gâteau sauf chocolat. Quand je dis sauf, je mets gâteau-chocolat. Le moteur trouvera des pages contenant gâteau, mais pas celles avec thème chocolat. Maintenant, lorsqu'on utilise les guillemets, les expressions sont toujours placées entre guillemets anglais. Exemple, guillemets, gaz à effet de serre, guillemets, or, GES. Quand je mets GES, je vais avoir des informations strictes sur gaz à effet de serre. Et en même temps, je vais avoir des informations sur le sigle GES. Eh bien, ce sont des navigateurs-là qui sont très utiles pour chercher le titre d'un film, un lieu géographique, pour ne citer que cela. Eh bien, nous voulons résumer avec vous les principaux opérateurs booléens les plus utilisés sont et, ou, sauf, dont l'ensemble ont leur traduction en anglais, and, or, not.
En recherche avancée, il y a aussi des opérateurs booléens aussi très avancés. Nous allons parler un peu de l'astérisque. L'astérisque est le symbole le plus couramment utilisé pour remplacer des lettres manquantes. Ces moteurs trouvent aussi le terme au pluriel, au féminin, ainsi que tous les mots dérivés. Le résultat n'est pas toujours approprié. Par exemple, quand je mets Sheva astérisque, c'est-à-dire je n'ai pas confiance, je ne connais pas vraiment l'orthographe du mot. Là, je mets Sheva, puis je mets astérisque. Eh bien, qu'est-ce qui va arriver? Sheva repêcha des pages web contenant cheval, chevaux, chevalerie, chevalier, chevalin, chevaleur et tant d'autres. Nous allons parler du rêve visible et celui invisible. L'Internet visible est constitué du rêve de tous les jours. Celui qui ressort dans les recherches des moteurs tels que Google, Quant ou encore Bing, réseaux sociaux, vente en ligne, blogs, ainsi que les services de messagerie. Avec cette image-là, nous voulons vous montrer comment le web visible est-il accessible à tout le monde. Là, nous allons parler de l'Internet profond, également appelé web invisible, web caché ou deep web. Eh bien, cet Internet-là est estimé à 75% du web total. C'est-à-dire, le web invisible représente 75% des ressources disponibles sur Internet. C'est l'Internet de tous les contenus non indexés par les moteurs de recherche. Eh bien, pour avoir accès au web invisible, il faut avoir le nom de soit la base de données ou de la bibliothèque que vous voulez consulter en ligne. Le web sombre ou dark web, quant à lui, est une partie jugée importante de l'Internet, volontairement difficile d'accès. Il faut connaître les adresses des sites, mais aussi utiliser des outils informatiques bien particuliers. Il n'est pas possible d'y accéder avec Internet Explorer, Firefox, Chrome ou encore Safari. Il faut utiliser des navigateurs dédiés. L'anonymat y est la règle. Le web invisible comprend des bases, banques de données et bibliothèques en ligne gratuites ou payantes. Qu'est-ce qu'une bibliothèque en ligne? Il s'agit des sites donnant accès à des catalogues d'ouvrages, périodiques, portails fédéraux, des magazines en ligne. Et bien par là, nous allons définir des bases de données. Des bases de données, on entend par base de données un ensemble de tableaux regroupés en lignes et en colonnes avec un ensemble d'informations chiffrées. Eh bien, nous allons prendre l'exemple des catalogues de la Bibliothèque nationale de France. Ces catalogues décrivent les documents et objets conservés à la Bibliothèque nationale de France, BNF. Documents imprimés, documents audiovisuels, cartes et plans, monnaies et médailles, manuscrits et tant d'autres. Certains sont numérisés et ou microfilmés. Finalement, nous allons vous proposer un ensemble de sources importantes à consulter. Il y a Google Livres, en anglais appelé Google Books. Il y a Google Scholar, Scholarbox, DigiSchool, BNF qui c'est la Bibliothèque nationale de France, BNQ qui est la Bibliothèque nationale du Québec, IHS
I, qui c'est Institut haïtien de statistique et d'informatique, Noéma et Cyberlibris. Alors, mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre patience. Au revoir.